Maintenant, il y a beaucoup d'États qui parlent beaucoup plus d'intégrer les droits des peuples autochtones dans l'article D.D. Et il y a d'autres pays qui essayent de dire non, il faudrait les changer de cet article contraignant et les mettre dans les préambules qui n'est pas contraignant. Or, pour nous, ce n'est pas la question d'avoir juste une notion, mais c'est la question d'avoir là où la partie la plus contraignante dans l'article 2 de l'accord de Paris. Et la raison pour laquelle on veut reconnaître ces droits particuliers des peuples autochtones, parce que c'est les droits collectifs de gestion des ressources naturelles dont les peuples autochtones quand même protègent 80% de la biodiversité dans le monde entier. Et nous sommes qu'entre 300 et 500 millions des individus. Et ces droits, ils doivent être protégés parce que c'est ça qui protège l'environnement. Et on a vu les études qui ont démontré tout ça. Mais les États doivent réfléchir d'ici ces 2 jours où on va prendre des énormes décisions et des décisions qui vont quand même interpeller toute l'humanité. Ce n'est pas pour 5 ans, mais c'est pour toute notre vie. Ils doivent vraiment réfléchir mûrement et revenir sur les droits humains et sur les changements climatiques qui doivent respecter les droits de tout un chacun, mais collectifs en reconnaissant l'importance de la biodiversité. La société civile joue son rôle et les États essayent de jouer les leurs. Mais tout est complémentaire parce que nous tous, on a un seul objectif, c'est de sauver la planète. C'est de trouver des solutions les plus rapides et les plus adaptées à tout le monde sur les impacts des changements climatiques. Alors du coup, les lobbies de la société civile, c'est aussi de convaincre les États de prendre de bonnes décisions, mais de prévenir aussi les États avec des études, avec tout ce qui se passe, des évidences sur l'importance de ces droits humains. Et c'est ce qu'on a fait. On rencontre des ministres, on rencontre des groupes de ministres, dont les groupes de l'Union européenne, ou les ministres comme les États-Unis, les groupes africains, ou les ministres individuels comme le Maroc, la France, pour leur exprimer l'importance. Et la plupart d'eux, ils sont tout à fait d'accord avec nous et ils essayent de soutenir cet élément de langage. Il reste que les minorités des pays qui ne veulent pas du tout avoir cet élément de langage continuent aussi à faire leur lobby de leur côté.